Nous venons d'atteindre 350 abonnés. Merci du fond du cœur pour votre confiance et votre soutien. Ce chiffre représente énormément pour moi et je vous promets de continuer à travailler dur pour vous offrir un contenu toujours plus profond et inspirant. Continuez à me soutenir, ça compte vraiment. Je vous laisse maintenant avec la vidéo. La vérité, c'est que la concentration n'est pas seulement une habitude mentale, c'est une forme de création. Chaque fois que vous accordez votre attention à quelque chose, vous ne faites pas que l'observer. Vous le nourrissez, vous lui donnez de l'énergie, et cette énergie ne disparaît pas. Elle construit, elle s'agrandit. Cela façonne votre façon de penser, vos sentiments et ce que vous commencez à attendre du monde. La plupart des gens se promènent sans en avoir conscience. Ils pensent qu'ils remarquent simplement des choses, mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est qu'ils transforment ces choses en leur réalité personnelle. Vous vous concentrez sur le chaos, la vie commence à sembler chaotique. Vous vous focalisez sur le fait d'être incompris et soudain, chaque interaction devient la preuve que vous l'êtes. Mais c'est là que ça bascule. Le pouvoir de la concentration fonctionne dans les deux sens. Si vous commencez à vous concentrer sur la clarté, la croissance, le calme, votre système nerveux s'ajuste. Vos pensées commencent à coopérer avec cette énergie et la vie qui vous entoure commence lentement, mais systématiquement, à la refléter. Alors posez-vous la question honnêtement, pas philosophiquement, mais maintenant. Sur quoi dois-je continuer à me concentrer? Dans quel ton émotionnel est-ce que je vis? Pas seulement aujourd'hui, mais encore et encore. Parce que vous le sachiez ou non, votre objectif est d'entraîner votre esprit et votre esprit façonne votre monde. La plupart des gens croient que leur concentration est simplement une réaction à la vie. Quelque chose se passe, ils y prêtent attention, quelque chose ne va pas, ils s'inquiètent. Mais c'est là le piège. Parce qu'à partir du moment où vous commencez à réagir à tout ce qui est extérieur à vous, vous cédez le volant. Vous laissez le monde extérieur décider de ce que vous ressentez, de ce que vous pensez et, en fin de compte, de qui vous devenez. Mais voici la vérité. Personne ne vous l'apprend assez tôt. La concentration n'est pas une réaction, c'est une responsabilité. Si vous ne choisissez pas sur quoi vous concentrer, le monde choisira pour vous. Les algorithmes choisiront pour vous. Votre passé choisira pour vous. Votre douleur, votre ego, vos insécurités, ils interviendront bruyamment et sans y être invités. Et ils ancreront votre esprit sur des choses qui vous éloignent encore plus de la vie que vous désirez réellement. Avez-vous déjà remarqué à quel point il est facile de se concentrer sur ce qui manque, sur ce qu'ils ont dit, sur ce que vous auriez pu faire différemment? C'est parce que votre cerveau est programmé pour détecter les menaces. Et si vous n'êtes pas délibéré, vous resterez enfermé dans une boucle de problèmes, toujours à la recherche de ce qui ne va pas. Mais lorsque vous commencez à remarquer ce à quoi vous accordez votre attention de manière répétée, vous gagnez en puissance. Vous commencez à voir le modèle. Et ce modèle est tout. Parce que plus vous pensez à une certaine pensée, plus votre cerveau connecte cette voie. Cela devient votre objectif. Et bientôt, vous ne voyez plus les choses clairement. Vous voyez la vie à travers un filtre déformé que vous avez créé sans le savoir. C'est pourquoi certaines personnes restent bloquées pendant des années. Non pas parce qu'ils n'ont pas d'option, non pas parce qu'ils n'en sont pas capables, mais parce qu'ils ont été hypnotisés par leur propre concentration. Et le pire, c'est qu'ils ne s'en rendent même pas compte. Chaque croyance que vous entretenez a commencé par la concentration. Ce n'est pas une vérité, ce n'est pas une preuve, c'est juste une répétition. Vous vous êtes concentré sur quelque chose assez longtemps, une insécurité, une étiquette, une histoire, et finalement votre esprit l'a accepté comme une réalité. Et c'est la partie la plus dangereuse. Nous ne remettons pas en question les pensées qui nous semblent familières. Nous vivons simplement à l'intérieur d'eux. Vous n'êtes pas né en pensant que vous n'étiez pas assez bon. Vous n'êtes pas né en pensant que vous n'y arriverez jamais, ou que l'amour se termine toujours dans la douleur. Quelque part en chemin, vous vous êtes concentré trop longtemps sur un moment, un échec, un rejet, une trahison, et votre cerveau a construit un château autour de cela. Il disait « Protégeons-nous en nous attendant à cela à nouveau ». Et comme ça, votre système nerveux a décidé que la déception était plus sûre que l'espoir.
Mais vous n'êtes pas brisé, vous êtes concentré, vous n'êtes pas perdu, vous faites simplement attention aux mauvais guides. Pensez-y, une personne obsédée par ce qui ne va pas dans le monde trouvera quelque chose qui ne va pas partout. Une personne qui se concentre sur le fait d'être manqué de respect interprétera tout à travers ce prisme. Pendant ce temps, quelqu'un d'autre dans la même situation se sentira calme, ancré, intact. Non pas parce que la vie est plus facile pour eux, mais parce que leur objectif n'est pas de protéger une blessure. C'est aligné avec l'avenir. Et ce changement change tout. Lorsque vous arrêtez d'alimenter en énergie ce qui vous épuise, votre réalité commence à se reconstruire. La même situation commence à sembler différente. Les gens autour de vous commencent à réagir différemment à votre égard. Pourquoi? Parce que l'énergie ne ment pas. Vous ne venez plus par peur, par désespoir, par « s'il te plaît, viens me voir ». Vous vous présentez à partir de la clarté, de l'alignement, de la paix. Et voilà le truc, personne ne vous le dit. La paix est magnétique. Les gens peuvent sentir que vous n'êtes plus contrôlé par votre environnement. Lorsque votre concentration n'est pas détournée par la moindre petite distraction, et une fois que cela devient votre base de référence, la vie cesse de ressembler à une série de problèmes et commence à devenir un endroit à partir duquel vous pouvez réellement créer. Vous avez entendu l'expression « l'énergie circule là où va l'attention », n'est-ce pas? Mais que se passerait-il si je vous disais que l'attention ne façonne pas seulement votre énergie, elle filtre votre monde entier? Votre cerveau n'est pas conçu pour vous montrer la réalité. Il est conçu pour vous montrer ce que vous croyez déjà être important. En ce moment même, à cet instant précis, des milliers de choses se produisent autour de vous. Sons, couleurs, sentiments, signaux, idées, personnes. Mais vous ne vivez pas tout cela. Votre esprit choisit et sélectionne comme un projecteur dans une pièce sombre. Il dit « Laissez-moi seulement vous montrer ce qui correspond à ce sur quoi vous vous concentrez déjà ». Alors, si vous vous êtes inconsciemment concentré sur la peur, l'échec ou le rejet, devinez ce que votre esprit filtre? Exactement. Encore des raisons d'avoir peur. Encore une preuve de la raison pour laquelle les choses ne fonctionneront pas. Encore des signes qui montrent que vous n'êtes pas à la hauteur. Non pas parce qu'elles sont vraies, mais parce que votre cerveau est obsédé par l'idée de prouver qu'il a raison. Et c'est là le problème. La plupart des gens ne réalisent pas que leur vie n'est pas façonnée par la vérité. C'est la lentille qu'ils n'ont jamais nettoyée qui façonne cela. Mais c'est ici que le changement se produit. Une fois que vous apprenez à rediriger votre attention, vous commencez à créer un nouveau filtre, une nouvelle histoire, une nouvelle base émotionnelle. Et ce changement de perspective ne modifie pas seulement ce que vous ressentez. Cela modifie ce que vous remarquez, ce que vous attirez, ce que vous créez et ce que vous autorisez dans votre espace. Laissez-moi vous donner quelque chose de réel. Si vous vous concentrez sur la façon dont les gens vous ont blessé, abandonné ou mal compris, vous continuerez à le trouver. Même chez les gens qui n'essaient pas de vous faire du mal, vous lirez entre les lignes. Vous supposerez des motifs. Vous repousserez ce qui était censé vous guérir. Tout cela parce que votre concentration a été détournée par votre douleur. Mais dès l'instant où vous déplacez cette attention, dès l'instant où vous dites « Je ne vais pas continuer à scruter le monde à la recherche de preuves que je suis brisé », vous commencez à entraîner votre cerveau à rechercher quelque chose de différent, quelque chose de plus léger, quelque chose d'aligné. Et non, il ne s'agit pas d'ignorer votre douleur. Il s'agit de choisir enfin ce que vous voulez construire au lieu de recycler ce qui vous a déjà détruit. Vous récupérez votre attention, vous reprenez votre pouvoir, parce que votre concentration est le plan directeur de votre réalité. Changez ce sur quoi vous vous concentrez et tout commence à changer avec cela. La plupart des gens ne réalisent pas qu'ils sont accros à leur propre bruit mental. Ce n'est pas seulement une question de ce sur quoi vous vous concentrez. Il s'agit de la fréquence à laquelle vous vous laissez asseoir en silence sans essayer de résoudre quelque chose. Votre concentration devient réactive lorsque votre esprit essaie toujours de réparer, de résoudre, d'analyser ou de se préparer au pire. Et on nous a appris à considérer cela comme une attitude responsable. Mais en réalité,
Ce n'est qu'un mode de survie mentale. C'est comme essayer de nettoyer sa maison en courant en rond avec un balai. Ne jamais s'arrêter, ne jamais lever les yeux, juste balayer la poussière imaginaire parce que j'ai envie de faire quelque chose. Et c'est là que nous perdons la partie la plus profonde de la vie. Parce que lorsque votre attention est toujours portée sur le problème suivant, vous manquez les moments intermédiaires, la paix intermédiaire, la clarté qui n'apparaît que lorsque vous ne recherchez pas ce qui ne va pas. Soyons clairs. La concentration ne se limite pas à ce à quoi vous choisissez de prêter attention. Il s'agit également de ce que vous êtes prêt à abandonner. Parce que parfois, la raison pour laquelle votre vie semble lourde n'est pas due à la quantité de travail que vous devez accomplir. C'est parce que vous avez trop d'onglets ouverts dans votre esprit. De vieilles conversations que vous rejouez sans cesse. Des situations que vous pensez devoir contrôler. Vous avez déjà réfléchi à des événements futurs de 10 manières différentes. C'est du désordre. Désordre mental et émotionnel. Et cela consomme exactement la concentration dont vous avez besoin pour vous sentir présent, puissant et en paix. Vous n'avez pas besoin d'en faire plus. Vous devez mieux vous concentrer. Et parfois, cela signifie s'éloigner des choses qui nous semblent familières, même si elles sont toxiques. Cela signifie interrompre la boucle qui dit « Mais que se passe-t-il si eux ou moi en avons encore besoin ?» Vous n'avez pas besoin de courir après la conclusion. Vous n'avez pas besoin de terminer chaque argument dans votre tête. Vous n'avez pas besoin de vous préparer à toutes les catastrophes possibles. Vous devez libérer de l'espace, car sans espace, votre concentration n'a nulle part où se concentrer. Et sans concentration, votre vie ne peut pas grandir. Cela ne peut que se répéter. Il y a quelque chose que la plupart des gens ne réalisent pas jusqu'à ce qu'ils aient vécu la même année 5 fois de suite. Votre vie n'est pas bloquée. Votre concentration est. Voyez, rien autour de vous n'a réellement besoin de changer pour que votre expérience change. Et c'est ce qui déroute les gens. Ils pensent qu'ils doivent déménager, quitter leur emploi, mettre fin à toute relation ou disparaître pendant 6 mois juste pour ressentir la paix. Mais la plupart du temps, le véritable changement ne vient pas de la fuite. Cela vient du fait de voir clairement. Et vous ne pouvez pas voir clairement lorsque votre concentration est obscurcie par des suppositions, des peurs, des comparaisons et du bruit intérieur. Pensez à cela. Vous avez probablement parcouru votre fil d'actualité et vous vous êtes soudainement senti mal à propos de votre propre vie. Non pas à cause de quelque chose de réel, mais parce que votre attention s'est fixée sur le moment fort de quelqu'un, puis a dit à votre système nerveux « Tu es en retard ». 10 secondes, c'est tout ce qu'il a fallu. Votre concentration n'influence pas seulement vos émotions, elle les détourne si vous ne faites pas attention. Et voici la vérité la plus profonde. Ce sur quoi vous vous concentrez constamment devient votre identité. Si vous vous concentrez toujours sur la façon dont vous avez été lésé, vous commencez à devenir la personne qui a toujours été lésée. Si vous vous concentrez constamment sur l'amélioration de vous-même à travers la honte, vous commencez à croire que vous êtes toujours brisé. Si vous vous concentrez sur la recherche d'approbation, vous perdez de vue qui vous êtes sans applaudissements. Mais la belle partie, cette identité, cette boucle n'est pas fixe. Vous pouvez la recabler. Et il ne faut pas de miracle, il faut juste de la cohérence. Au moment où vous cessez de laisser votre attention être entraînée par chaque pensée qui passe et que vous commencez à la diriger, même de manière modeste, vous commencez à créer de l'espace à l'intérieur. Pas de fausse positivité, pas de déni, juste de l'espace. Et à l'intérieur de cet espace, quelque chose de nouveau a de la place pour grandir. Pas la même histoire recyclée, pas la même autocritique cachée sous la motivation. Mais vous n'êtes pas filtré, vous n'êtes pas pressé, vous n'êtes pas dérangé. Vous n'avez pas besoin de forcer votre vie à prendre forme. Il faut juste arrêter de mettre de l'énergie dans ce qui la maintient bloquée. Alors la vraie question est, et vous seul pouvez y répondre. Sur quoi vous êtes-vous concentré et qui ne mérite plus votre attention? Parce qu'une fois que vous le voyez, vous pouvez le libérer. Et quand vous le faites, tout ce qui a essayé de s'aligner avec votre vrai moi a enfin une chance d'arriver. Soyons brutalement honnêtes pendant une seconde.
Vous pouvez lire tous les livres, écouter tous les podcasts, tenir un journal, méditer, faire un travail intérieur. Mais si votre concentration reste sur la même fréquence émotionnelle, rien ne changera car la concentration est comme une graine. Et chaque fois que vous l'arrosez, elle fait pousser des racines. Alors demandez-vous, qu'est-ce que j'ai arrosé sans le savoir? Est-ce vos peurs, votre colère, votre culpabilité, votre besoin d'être aimé, votre obsession de prouver que quelqu'un a tort? Voyez-vous, ce qui est effrayant avec la concentration, c'est qu'elle ne se soucie pas de savoir si ce sur quoi vous vous concentrez est bon pour vous ou non. Cela ne fait qu'élargir tout ce que vous lui donnez. Votre cerveau ne s'arrête pas et ne dit pas « Eh, peut-être que nous ne devrions pas continuer à réfléchir à cette pensée. » C'est votre travail, c'est votre conscience, c'est votre responsabilité maintenant. Et c'est là que la plupart des gens ratent leur cible. Ils attendent de se sentir mieux avant de changer d'orientation. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Vos émotions ne sont que des messagers. Ils reflètent ce à quoi vous avez prêté attention. Donc, si vous voulez changer la façon dont vous vous sentez, vous devez changer ce que vous nourrissez. Il ne s'agit pas seulement de penser positivement. Il s'agit d'être intentionnel, d'être souverain. Il s'agit de remarquer quand votre attention est attirée par vos blessures, vos habitudes ou vos peurs, puis de la rediriger doucement vers vos valeurs, votre vision et votre vérité. Parce que la vie que vous désirez ne sera pas construite sur une concentration dispersée. Cela ne sera pas construit sur des pensées de survie. Cela se construira lorsque vous déciderez, non pas une fois, mais encore et encore, que vous en avez fini de donner votre pouvoir à des choses qui ne servent pas là où vous allez. Et peut-être qu'aujourd'hui est le jour où vous tracez la ligne, pas de façon dramatique, pas avec des feux d'artifice, mais tranquillement, calmement, puissamment. Un moment de calme où vous dites « j'en ai fini d'alimenter la vie que je ne veux pas ». Et vous ramenez cette attention vers l'intérieur, non pas pour échapper au monde, mais pour le remodeler en commençant de l'intérieur. Et voici la partie que la plupart des gens négligent. Votre objectif ne consiste pas seulement à façonner votre état d'esprit. Cela façonne votre système nerveux, vos relations, tout votre sens de la réalité. Laissez cela pénétrer votre esprit un instant. Parce qu'une fois que vous aurez vraiment compris cela, non seulement comme un concept, mais comme une expérience vécue, vous réaliserez que vous n'avez pas besoin de contrôler tout ce qui vous entoure. Il vous suffit de contrôler où se porte votre attention. Lorsque votre concentration est ancrée, calme et ancrée dans le présent, le chaos qui vous entoure peut toujours exister, mais il n'a plus le pouvoir de vous faire bouger de la même manière. Vous arrêtez de tressaillir à chaque petit changement d'énergie. Vous arrêtez de réagir à des choses qui n'ont pas besoin de votre réaction. Vous commencez à choisir vos réponses, non pas par peur, mais par clarté. Et cela ne veut pas dire que vous ne rencontrerez plus jamais de difficultés. Mais cela signifie que vous arrêtez de vous battre avec des choses qui ne vous appartiennent même pas. Vous arrêtez de porter une douleur qui ne vous appartient pas. Vous arrêtez d'emprunter des pensées qui ont été implantées par des gens qui ne vous comprennent même pas. Vous récupérez votre espace. Vous récupérez votre énergie. Et lorsque votre énergie n'est plus dispersée, vous devenez magnétique. Les gens commencent à se sentir différents autour de vous. Non pas parce que vous essayez de les impressionner, mais parce que vous êtes enfin en phase. Vous ne vous concentrez pas sur chaque critique, chaque peur, chaque comparaison. Vous êtes présent, vous êtes enfermé, vous êtes vivant. Et cette version de vous, c'est celle que le monde attendait. Si ce message vous est parvenu au bon moment, laissez un commentaire ci-dessous. Dites-moi, quelle est la chose à laquelle vous accordez trop d'importance et que choisissez-vous à la place? Faisons ce changement ensemble. Et si vous souhaitez continuer à grandir, à évoluer et à rester aligné, abonnez-vous. Ce voyage ne fait que commencer.